Salut à tous et bienvenue à la présentation de ce Scar H Next Generation de chez Tokyo Marui. Pour commencer, un grand merci à Airsoft Entrepôt pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Ce modèle réplique donc le Scar H de la marque FNR Stahl, qui est la version lourde du Scar, puisqu'il est chambré en 7,62 par 51 mm au temps. Concernant cette réplique Airsoft, elle fait partie de la gamme NGRS pour Next Generation Recoil Shock de chez Tokyo Marui. La gamme comprend plusieurs modèles de Scar, en plusieurs couleurs, dont ce Scar H. La gamme NGRS propose donc un système Recoil Shock où un poids mobile simule une sensation de recul. De plus, un système d'arrêt de tir est présent et au changement de chargeur, il faudra presser le levier de réarmement. Et un MOSFET propriétaire de protection et de contrôle de tir est présent de série. Pour finir, ce Scar H est disponible en tan ou en noir. Comme souvent avec les modèles Tokyo Marui, la réplique est livrée dans une belle boîte joliment illustrée, ceinturée d'un ruban bleu. On retrouve sur cette dernière quelques caractéristiques techniques, la mention d'un prix qui a récompensé ce modèle, et les références du modèle inclus. En ouvrant la boîte, on retrouve un premier livret de l'importateur français qui est très générique, une rallonge de canon en métal dans sa boîte. On retrouve aussi un outil d'ajustement pour l'élément de visée avant, un petit sachet de billes. Bien fixé, on retrouve ensuite la réplique de Scar H. On peut ensuite accéder à l'ensemble du manuel original. Il est écrit en japonais et partiellement en anglais. Une application type Google Lens sera parfaite pour avoir tous les détails. Il reste très complet et parfaitement illustré. Et on retrouve en fin de manuel une vue exposée du modèle. Bien caché sur le dessous, on retrouve une tigette de nettoyage et un BB-loader au format tubulaire, un bouchon de sécurité et un ensemble de feuillets en japonais. Concernant les matériaux composant ce modèle, on retrouve un très beau métal pour l'ensemble cache-flamme, canon externe, les organes de visée, l'ensemble du corps principal, les différents leviers et la queue de détente, et la charnière de crosse. On retrouve un beau polymère pour le corps inférieur, les rails, le levier d'armement, la poignée pistolet et la crosse. Quelques marquages plus ou moins réalistes sont visibles à plusieurs endroits. Les parties plastiques souffrent d'une légère trace de moulage. On retrouve de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, plusieurs attaches sangles en métal. Une dernière est aussi disponible sur le dessus de la crosse. Des rails de type Picatinny sont proposés sur les côtés et le dessous. Et on retrouve un rail du même type sur toute la longueur supérieure. La poignée pistolet propose quelques très légers motifs en relief. Le sélecteur de tir est très bien marqué. Et il est ambidextre. Pour accéder au réglage du hop-hop, il faudra tirer le levier d'armement en arrière, puis garder la position. L'accès à la roue de réglage se fera par la fausse trappe d'éjection. Le bloc est de type rotatif.
La poignée d'armement peut être dévissée pour l'installer du côté opposé si besoin. Les éléments de visée sont de type flip-up. Ils sont ajustables et celui à l'arrière peut être retiré. La crosse est ajustable en longueur et un appui-joue peut être relevé sur plusieurs positions. On pourra aussi rabattre cette dernière sur le côté. Les positions sont numérotées et la crosse se termine par un pad texturé en caoutchouc. Quand la crosse est repliée, on aperçoit le câble d'alimentation dans la charnière, donc attention de ne pas l'endommager. Le canon externe standard de petite taille peut être retiré pour accéder à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. On peut aussi retirer le cache-flamme pour accéder à notre pas aux mêmes dimensions. On peut alors en profiter pour installer la rallonge de canon plus longue si désiré. La sortie et l'entrée du chargeur se réalisent sans problème. Le système d'éjection est ambidextre. Le chargeur est d'une belle qualité et spécifique pour être compatible avec le système d'arrêt du tir. Il propose une capacité de 90 coups. La batterie viendra prendre place dans la partie supérieure de la crosse. Attention, l'espace est assez réduit et choisissez donc une batterie au bon format. Pour accéder au compartiment batterie, il faut retirer une goupille qui reste solidaire avec la crosse. On peut alors retirer le talon de crosse et on accède alors à une connectique de type mini Tamiya. La batterie prendra place donc dans la partie supérieure. Peu de mes batteries arrivaient à prendre place dans l'emplacement dédié. Privilégiez donc un format compact.
Au rechargement, ne pas oublier d'appuyer sur le levier de déblocage pour réautoriser le tir. Au final, ce Scar H Tokyo Marui fait toujours honneur à la marque. La qualité de finition du modèle est excellente. Les performances de tir sont très bonnes elles aussi, et les sensations de recul sont très sympathiques. Le contenu de la boîte est lui aussi toujours aussi soigné, donc si vous êtes à la recherche d'un Scar H d'une très belle qualité et réaliste dans sa finition et ses sensations, ce modèle va vous ravir. Vous pourrez retrouver ce Scar H Tokyo Marui chez mon partenaire Airsoft Entrepôt en suivant mon lien affilié dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Merci pour votre soutien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ce modèle ou si vous voulez échanger sur ce dernier, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.